Bienvenue sur Rise Above, le podcast. Je suis votre hôte, Olénie Pelletier, coach de séduction et de transformation personnelle. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui dans vos oreilles. On parle encore d'amour cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de février, donc on y va all-in. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de 3 challenges amoureux que vous pouvez vivre, que ce soit célibataire ou en relation, et je vous donne des trucs à travers ça. Oh! Incroyable! Toi, un coaching en podcast, hein? Débile! Fait que si t'as pas de crayon, prends ton cellulaire, prends ça en note, whatever, ou réécoute puis prends des notes. Ça va être important pour toi. Partage à un ami ou une amie qui en a besoin si tu sens qu'il y a des défis là-dedans qui sont comme... qui fit avec une de tes copines ou peut-être avec toi aussi dans ta vie, OK? Le premier défi, je veux qu'on se parle. Dans les 3 défis, il va y avoir le friendzoning. Fait que quand tu tombes en amour avec ton ami ou que tu as besoin de friendzoner quelqu'un que tu pensais que c'était une date, finalement, ça l'est pas. Ça va être le premier qu'on va jaser. Le deuxième défi, ça va être les amours à distance. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un puis vous restez pas dans la même ville, même pays, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le troisième, ça va être quand tu tombes en amour de quelqu'un qui est marié ou en couple. Ouh là là, mais que toi, t'es célibataire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on plonge dans le premier. OK. Les amis, c'est quoi la différence entre amis et amour romantique et amour amitié? La ligne est vraiment mince. Qu'est-ce qui est difficile? Là, je parle toujours d'un concept, pas d'un concept, mais d'un point de vue cisgenre, hétérosexuel, puis ça vient du point de vue d'une femme, OK? Parfait, on va juste s'entendre là-dessus. Fait que je vais souvent faire juste comparatif homme-femme. Beaucoup plus que d'y aller avec l'homosexualité, bisexualité et tout. Fait que je vais y aller avec mon expérience personnelle et ce que je vois le plus aussi avec les gens que j'accompagne, qui sont plus cette clientèle-là que j'ai, moi, OK? Donc, ce qui se passe en relation de couple, OK? Pour qu'une relation soit durable, il doit y avoir un équilibre entre la passion, l'intimité et l'engagement. Au début, lorsqu'on connecte, même en amitié, 2 filles qui se rencontrent, là, c'est parce que la personne t'intéresse, t'as trouve nice, il y a une attirance qui se crée. Mais si l'orientation sexuelle est hétéro, ben ma chum de fille, j'aurais pas envie de coucher avec puis d'aller en relation avec elle. Fait que, OK, on s'entend, mais quand même, je vais être là, puis je vais la trouver le fun, je vais être intéressée, on va avoir de la vulnérabilité, on va avoir de l'intimité qui va s'installer, on va partager, on va apprendre à se connaître, on va évoluer, on va avoir des challenges, des conflits ici, ça, mais on va avoir une intimité qui va se bâtir. Donc ça, c'est les amours amitiés, OK? Qu'est-ce qui arrive quand tu développes ça avec quelqu'un qui fait partie de ton orientation? Fait que, mettons, pour moi, je rencontre un gars, je l'ai vécu avec mon ami Michael Beauséjour, que bien des gens connaissent. Sinon, Michael Beauséjour, allez vous abonner, il est exceptionnel, beaucoup trop drôle. Michael, mettons, ça c'est un de mes amis nous autres, on s'est friendzoné. Mais la première fois qu'on s'est vu, on était quand même attirés un par l'autre, un super de bel homme, puis il était attiré par moi aussi. Puis là, c'était comment? Là, on s'est trouvé intéressant. Puis là, on discutait, puis tu sais, là, un moment donné, c'était genre, OK, on a-tu besoin de désamorcer une tension sexuelle? Oui, peut-être. Est-ce qu'on couche ensemble ou non? On se l'est posé la question, tu sais. Mais nous, on est assez ouverts pour se poser la question, lui et moi. Puis on a décidé que non, on a eu un podcast ensemble, on a fait des retraites ensemble, puis c'est vraiment devenu un super de bon ami. En Michael, on dort ensemble, puis il se passera rien, là, tu sais. Même 3/4 du temps, on dort pas parce qu'on dort mal ensemble. C'est compliqué, là. On a juste le goût qu'un et l'autre se garoche en bas du lit, on n'est plus capable. Mais bon, on a quand même dû désamorcer cette tension-là en s'en parlant avant d'approfondir notre relation, OK? Parce que moi, perso, je crois pas à ça du tout. Genre, l'amitié gars-fille, s'il y a la tension sexuelle, elle n'a pas été désamorcée, c'est 2 personnes hétérosexuelles. Je ne crois pas en ça. 0 open bar, OK? Parce que tu as vraiment besoin de passer à travers ça. Organiquement parlant, si c'est la même orientation que toi, tu es attiré. Fait que l'attraction, c'est déjà organique puis c'est sexuel à la base, OK? Donc, d'arriver à faire comme moi, c'est mon chum de gars, c'est ma chum de fille, man, non. Oui, mais non. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Est-ce que vous vous êtes déjà frenché? Ou ça se peut que vous aviez absolument rien, mais ça a été jasé. En ce sens qu'il y a du monde que vraiment, là, t'as l'impression que c'est ton frère, puis lui, il vit la même chose avec toi. Mais tu sais, ça a été quand même discuté. Mais souvent, là, il y en a un des deux qui va dire comme si ça faisait son affaire que vous soyez amis, mais qu'il y a toujours une attente en arrière de ça. Tout le temps, une petite idée, ou lorsque les deux vous tombez célibataires, puis là, vous passez beaucoup de temps ensemble, il suffit de la soirée qui change tout. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive. Pourquoi? Parce que pour une relation, c'est
La passion se souvient, fait que l'intimité est ici. Ce qui fait qu'une relation va devenir une relation amoureuse, c'est si la passion s'installe. Puis la passion, c'est l'admiration, c'est l'attention sexuelle, c'est on est attiré vers l'autre, on veut rester là, on est comme il y a quelque chose qui s'installe d'un peu plus charnel. Là, c'est l'amour romantique qui peut s'installer. Puis ensuite, tu as l'engagement. L'engagement, c'est on s'en va dans quel type de relation, ci pis ça. Mais on s'entend qu'en amitié, il y a quand même des engagements qui se créent pour que l'amitié se conserve. Vous comprenez pourquoi la ligne, elle est super mince? Alors, c'est ça la différence entre les deux, c'est juste la passion. Si tu veux avoir un amour profond avec quelqu'un en amitié, c'est de l'intimité puis de l'engagement, mais il n'y a pas de passion. Si c'est gars-fille, c'est important de désamorcer le potentiel de la passion qui est là. Puis, c'est important de juste en jaser. Faut pas que ce soit tabou parce que des fois, on mélange tellement amour, comme amour romantique, relationnel et passion. C'est deux choses complètement différentes. La passion, là, tu peux en vivre, là, connecté avec, genre, 5 personnes dans la même journée, là, parce que tu t'es ouvert puis tu rencontres, t'es comme, ah, mais cette personne-là m'attire, c'est que tu peux vraiment connecter avec plein de monde. Tandis que l'amour profondément, c'est quelque chose qui est un petit peu plus une décision, selon moi. Que tu veux engager la passion, mais tu mélanges avec intimité puis avec engagement, là, on a la recette d'un amour durable. OK? Pour vraiment que ça crée une relation. Donc, le friendzonage, c'est important de le nommer clairement, puis des fois de faire des mises à jour si tu sens qu'il y en a un qui essaie toujours de se rapprocher. Les cues sont clairs. S'il y en a un qui commence à un petit peu plus cruiser l'autre, de temps en temps, t'as genre des petits selfies de gym ou t'as des qu'est-ce que tu fais à telle heure, même si c'est ton ami, là, tu sais. Puis après ça, t'as je sais pas, t'étais belle aujourd'hui ou tu sais, t'as envoyé genre une petite photo de toi répondre à ta story avec un feu ou whatever. Il y a plein d'affaires que tu vois que c'est des signes que ton chum de gars ou ta chum de fille est attiré vers toi. Il y en a plein, puis c'est des petites affaires. Fait que tu dois vraiment, vraiment faire des mises à jour souvent, comme quand tu friendzone quelqu'un. OK? Ça ou sinon, souvent, les meilleurs amis gars-filles que c'est possible, c'est du monde qui sont amis depuis qu'ils ont genre 10-12 ans. Puis même à ça, des fois, souvent, il y a eu un party où est-ce qu'ils sont frenchés puis ils ont fait « Qu'est-ce qu'on fait là? » Ça arrive tout le temps, OK? C'est très rare que ça arrive pas. Ou, c'est ça arrive pas, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans une attente ou qui a déjà pensé à ça. OK? Fait que ça, c'est pour le challenge numéro 1 du friendzonage puis des amitiés versus amour romantique. Maintenant, je vous amène au challenge numéro 2. Vivre un amour à distance. Ouh là là! Ça, je crois que ça dépend vraiment de ton style d'attachement aussi. Si tu portes le style d'attachement anxieux, ça se peut que tu aies de la misère à vivre une relation à distance. À moins que toi, la façon que tu te fasses sécuriser, c'est avec des petits textos, des FaceTime, des appels, là, you're fine. Mais sinon, je pense que tu te magasines vraiment du stress énormément. Okay? Si t'es quelqu'un qui a besoin d'avoir quelqu'un proche de toi pour te sentir rassuré, puis tu vis une relation à distance, peut-être que ça va vraiment te faire évoluer, mais peut-être en même temps que ça va te créer beaucoup de stress. Ben, ça peut être les deux aussi. Ça va te faire évoluer, ça va être stressant en même temps, mais tu vas te gagner en sécurité puis en autonomie émotionnelle. Tu sais, il y a ça qui peut arriver aussi. Sinon, ça peut être le type de relation que ceux qui portent des styles d'attachement plus évitants sont plus à l'aise à avoir. Je vous confirme que moi, j'en ai eu. J'ai eu une relation un moment donné que fallait un avion pour me rendre là-bas. À quel point ça, c'est de la distance, là, tu sais. Quand t'as besoin d'un billet d'avion pour aller voir ton chum, c'est de la distance. La relation a quand même duré un certain moment. Ça a été une belle relation. Moi, j'étais à l'aise avec ça à l'époque. J'étais quelqu'un qui travaillait temps plein dans le milieu de la danse. Fait que, tu sais, mes horaires étaient décousus. J'avais mes filles 1 semaine sur 2. Des fois, je les avais plus longtemps. Fait que, tu sais, c'était comme... J'avais beaucoup de choses dans mon assiette. Puis lui aussi, il était dans le milieu de la danse, mais dans l'Ouest canadien. Fait que lui aussi, il avait beaucoup de contrats, puis tu sais, les horaires étaient un peu décousus. Fait que quand on se voyait des périodes, vraiment des longues périodes qu'on était ensemble. Puis après ça, on se quittait, mais on se FaceTimait à tous les jours. On s'écrivait, on s'envoyait des photos. Fait que tu sais, ça a été une relation où est-ce qu'on a vraiment entretenu. Puis c'est juste qu'on a eu une décision à prendre à un certain moment parce qu'il est arrivé un challenge. On a été vraiment en gros désaccord. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on vit des gros désaccords, c'est quand même difficile à régler ça quand il y a une distance d'un avion. Tandis que j'ai d'autres relations que j'ai vécues à distance que, tu sais, je vais te dire, mettons, 1h30, 2 heures d'auto.
pour moi, c'est pas vraiment de la distance, mais pour beaucoup de monde, c'est de la distance, OK? Puis c'est correct, on a toutes nos perceptions différentes par rapport à ça, là. Mais avec lui, mettons, ça a été quand même relativement... Ça a été une relation qui a été douce, ça a super bien été. Pour moi, ça allait bien. Je veux dire, on s'écrivait tous les jours, on s'appelait pas tous les soirs. Des fois, oui, des fois, non, des semaines, ça dépendait. Puis quand on se voyait, c'était la même chose. On se voyait, on essayait de se voir des bons stretch. Puis après ça, on était peut-être des 3, 4, 5 jours à pas se voir. Mais ceux-là, il faut quand même que tu entretiennes la relation dans ce temps-là. Ce qui a mis fin à la relation, ça a été vraiment la différence des horaires. Parce que, tu sais, de mon côté, moi, je peux amener mon ordi n'importe où, on s'entend? Je suis coach, fait que quand j'ai mes clients avec moi, ils sont en Zoom, fait que je peux aller partout. Tandis que lui, son horaire était fixe et en plus, il travaillait les fins de semaine. Je pense qu'il y avait un dimanche sur 2 qui travaillait pas non, tous les dimanches, je travaillais pas, mais tous les samedis, il travaillait ou il y avait sa fille les samedis qui travaillaient pas. Fait qu'on pouvait juste pas se voir. C'était pas compliqué, là. Donc, un moment donné, c'était même plus la distance, le problème, c'était le mode de vie. Donc, les trucs pour la distance, faut que tu sois à l'aise, dans ton style d'attachement ou dans le type de relation que tu as envie de vivre. Faut que tu sois aussi honnête avec toi de qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'as pas envie de vivre, OK? Parce que tout existe, puis du monde, il y en a en tabarnouche, puis il y en a qui disent « Ah, c'est dur de se matcher. » Oui et non, ça dépend si tu es prête à essayer ou non. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu t'es pas bien dans une relation à distance parce que tu portes trop d'anxiété à l'intérieur de toi, si tu vois pas un gros gain secondaire à être dedans, ramène-toi au centre pour voir vraiment, c'est comme, OK, est-ce que c'est fait pour moi? Il y a ça. Ensuite de ça, si tu es dans une relation à distance puis que tu es très confortable là-dedans, ben puis vous voulez continuer puis vous entretenez ça puis ça va bien, ben les trucs, c'est vraiment de se voir souvent, le plus souvent possible. Fait que, tu sais, des fois, mettons, la semaine que vous pouvez moins vous voir, mais au moins vous voir une fois dans cette semaine-là, que ce soit une petite escapade, des trucs comme ça. On s'écrit, on communique, on s'envoie des photos, des je pense à l'autre, des podcasts, des lectures à suggérer, des FaceTime. On s'appelle la voix aussi pour comme discuter. Fait que, tu sais, on veut garder la connexion avec l'autre. C'est ça qui est important dans les amours à distance. Parce que moi, je crois que c'est vraiment possible. Je crois tellement que c'est possible, mais ça dépend vraiment comment tu aimes vivre tes relations. Puis c'est possible d'être en sécurité aussi dans un amour à distance. Tu sais, moi, je sais que je porte le style d'attachement évitant, mais je le travaille de plus en plus. Puis quand je suis dans une relation où est-ce qu'il y a une distance, la relation, elle est sécure et que la personne me sécurise, ben tu sais, je suis pas dans l'évitement, puis j'ai envie de le voir aussi. Puis le fait d'être à distance, ça me permet juste de garder des fois un certain équilibre pour revenir à moi, puis pas être trop intense là-dedans, puis éventuellement tomber dans mon évitement. Fait que ça me permet de doser jusqu'à ce que le rythme vienne peut-être plus sérieux, puis plus souvent, ou qu'il y ait un engagement plus durable qui s'installe avec tu sais, des engagements comme habiter ensemble, des choses de même, OK? Fait que ça, c'était le défi numéro 2. Défi numéro 3. Tomber en amour de quelqu'un qui est en couple. Bon. Jamais je ne vais juger ça, OK? Je vais vous le dire tout de suite parce que des fois, je reçois des témoignages, puis des gens qui me parlent, puis ils vivent des situations, ils commencent le témoignage en disant « S'il te plaît, juge-moi pas. » Je suis comme « Oh non, moi, je te jugerai pas. Je pense que tout existe dans tous les mondes. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait, OK? Bon. Quand tu es célibataire, non, tu n'as rien à perdre. C'est vrai. On n'a rien à perdre. Fait que si tu veux être en relation durable, en même temps, d'être avec quelqu'un qui est en couple, t'as ton temps à perdre, on s'entend. Mais si toi, t'es comme, ah, ben non, je veux juste avoir du plaisir, c'est pis ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en couple puis que là, vous avez une escapade ensemble puis vous couchez ensemble, là, tu dis, ben là, c'est l'autre qui a, comment dire, c'est l'autre qui va avoir à gérer ça. Moi, je suis libre comme l'air, fait que j'ai absolument rien à me reprocher. Je comprends. Et en même temps, je veux juste te mettre ça en lumière, une chose. Tu entres dans l'énergie de trahison. Ça, c'est un partage d'énergie. OK? Fait que si le gars ou la fille n'est pas en couple ouvert, tu sais, il y en a beaucoup, guys. Fait que, tu sais, magasiner des couples en couple ouvert ou qui sont échangistes, il y en a à tonnes si vous voulez jouer à ça, là. Pour vrai, puis c'est parfait, là. Il y en a vraiment beaucoup. Tu sais, comme ça, les couples sont déjà dans cette vibe-là, puis vous engagez pas, vous avez du plaisir. Fait que, tu sais, ça existe aussi. Mais sinon, si, mettons, tu tombes justement en amour, puis ça se peut, là, puis là, on va pas juger là-dedans, là. Si tu décides que tu couches quand même avec quelqu'un qui est en relation, ben tu rentres dans une énergie de trahison. Fait que c'est déjà installé, ça. OK? On s'entend, c'est là. Ensuite de ça, c'est sûr que la personne, souvent, si ça devient récurrent, puis vous voyez souvent, puis tu deviens son amant ou sa maîtresse, c'est sûr que la personne, elle peut développer des sentiments pour toi,
Mais c'est parce que tu vas devenir comme des sprinkles sur sa crème glacée. Tu comprends? Fait que tu deviens la petite magie qu'il n'y a pas dans son couple. Fait que tu viens un peu combler quelque chose qu'il n'y a pas dans sa relation. Mais si sa relation, là, on parle d'une relation que ça fait 10, 15 ans, puis qui est avec la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, ils ont tout un historique d'attachement, de plein de choses, de famille à famille, d'attachement émotionnel. Il y a aussi les enfants. Après ça, il doit avoir la maison. Ils ont des acquis. Il y a comme plein de concepts autour de ça que c'est très dur de compétitionner contre ça. Donc, tu sais, quand un homme ou une femme te dit qu'il est super bien avec toi puis qu'éventuellement, il pense à laisser son chum ou sa blonde pour toi, puis ça fait 1 an que tu es là-dedans, ça serait peut-être le temps que tu t'en ailles. Même 3, 4, 5 mois, ça serait peut-être le temps que tu t'en ailles. Parce que la personne, elle a énormément à perdre. Puis elle le sait, sauf qu'en même temps, elle veut pas te perdre toi. Fait que souvent, ça crée quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre, la vache, le terrain, puis tous les employés autour, là, tu sais, avec le laitier, tout, puis des actions sur toutes les épiceries qui vendent ce beurre-là. C'est ça qui se passe dans cette énergie-là. Puis toi, tu vas être celle ou celui qui va tomber en amour, puis qui va laisser comme toute son énergie dans cette relation-là, puis tu vas avoir de la peine, puis tu vas vivre une forme de trahison en dedans de toi. Mais c'est sûr, tu es entré dans une énergie de trahison. Ça commence comme ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Que un homme m'a approché, puis on discutait, puis moi, je pensais que c'était mon ami, tu sais, défi numéro 1 de tantôt. C'est là que j'ai compris tout ça. Hein. L'expérience parle ici, là. Donc, tu sais, dans le milieu artistique, puis on avait un projet ensemble, puis tout, puis là, on se voyait, on jasait du projet, puis là, pendant que le projet se créait, puis tu sais. Puis là, une année, j'ai catché qu'il y avait une femme, mais ça a été long avant que je comprenne ça. Là, j'ai fait « Oh! » OK, t'as une femme. Là, je trouvais qu'il était très intime pour un homme qui avait une femme, la façon qu'il me parlait puis interagissait avec moi. Puis un moment donné, j'ai demandé, il dit « Ouais, mais tu sais, ma femme et moi, on vit des défis présentement. » Puis il dit « De toute façon, toi, il dit, t'as rien à perdre. » Je fais « Oh! » J'ai dit « Sais-tu quoi? Je sais que j'ai rien à perdre, sauf que l'attention que tu me donnes présentement, tu la donnes pas à ta femme. Si tu as des défis dans ta relation, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe que vous devriez travailler dessus. Puis moi, j'aimerais pas être cette femme-là qui vient briser ta relation. Parce que je sais c'est quoi, moi, avoir une relation avec le père de mes enfants, puis qu'un moment donné, t'as plus l'énergie de travailler dessus, puis j'apprends après coup que s'il y avait quelqu'un qui m'avait peut-être réveillée pour faire comme « Hey, c'est une passe », ben peut-être que j'aurais travaillé plus longtemps là-dedans, on le sait pas. C'est ça que j'ai nommé à cette époque-là. Maintenant, je le sais, je serais jamais revenue avec le père de mes enfants, mais tu sais, à cette époque-là, ça, j'y ai dit. Je pense que ça faisait juste 3 ans qu'on était séparés, moi puis Jay, tu sais, qui est le père de mes enfants. Donc, je lui ai nommé ça, puis là, il a vraiment été surpris. Fait OK. Il dit, c'est noble quand même comme réponse. Je dis, ben ouais, c'est juste ça. Je dis, c'est pas l'envie qui manque. Je suis très attirée par toi, mais j'ai pas envie d'être cette femme-là qui va faire en sorte que toi, tu as une chance de plus que ta famille puis ton couple ne réussisse pas. Fait que moi, je vais t'offrir tout de suite l'occasion d'aller voir ta femme puis de te donner de l'amour. Et sais-tu quoi? Il est encore avec elle maintenant. Puis là, c'est très cool. Et ça fait à peu près 6-7 ans de cet épisode-là. Donc, voilà. Fait que, tu sais, ça devient un défi amoureux de vivre ça vraiment beaucoup. Puis c'est toi en tant que célibataire. Puis là, je parle de la position de la personne célibataire qui tombe en amour avec quelqu'un qui est en couple. C'est toi qui dois se positionner de, OK, c'est quoi mon gain à être là? Est-ce que j'ai peur de m'engager relationnellement avec quelqu'un, fait que c'est pour ça que je m'en vais avec quelqu'un qui est déjà pris. Puis là, je suis en train de nourrir un fantasme de relation, mais peut-être que quand la personne elle se sépare, ça m'intéresse plus d'être en relation avec parce que là, il ou elle devient disponible. Tu sais, il y a ça aussi qui existe. Fait que de te positionner puis de revenir au centre puis te dire, OK, c'est quoi vraiment que je veux pour ma vie à moi? OK? Puis après ça, ben, tu poseras des choix en conséquence. Puis tant que tu prends responsabilité de tes actions, le reste, ça dit l'histoire ancienne. OK? So, j'espère que cet épisode t'a éclairé sur ces 3 challenges-là qui sont le friendzonage ou les amitiés, amour, tout ça, les relations à distance et tomber en amour ou coucher avec quelqu'un qui est en couple. J'espère que ça t'a éclairé sur peut-être des pistes de solutions, sur comment ça fonctionne, sur c'est quoi les conséquences et que ça t'a permis d'ouvrir tes perspectives ou amener de la douceur dans ta vie.
Alors, je t'invite, si tu as aimé ça, si tu veux plus de contenu, à t'abonner à mes comptes TikTok, Instagram, Facebook, à aller sur mon infolette, info@oliniepelletier.com si tu veux m'écrire. Sinon, tu peux t'abonner à l'infolette sur mon site. Puis, j'ai aussi le programme de séduction qui est disponible encore et Manifeste ta vie de rêve qui l'est aussi. C'est vraiment un programme qui est super cool pour optimiser tes objectifs puis vraiment être capable de cibler, de concrétiser tes visions. Et le programme de séduction, ben, il t'aide à gagner confiance en toi dans ta vie, soit de couple ou de célibataire et à comprendre les mécanismes de séduction contemporains actuels. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Love, rise above.